On commence avec Camilo, rongé par le doute. Il se confie à sa mère Célia. Il sent que Lucia ne lui donne ni passion, ni amour véritable. Célia essaie de le rassurer en lui rappelant que Lucia a été profondément marquée par son amour pour Ivan et que ces choses-là prennent du temps à guérir. Mais Camilo, lui, ne veut rien entendre. Pour lui, il est le mari, il a accepté l'enfant de Lucia comme le sien et il ne compte absolument pas laisser Ivan revenir réclamer sa femme et sa fille. Il va même jusqu'à dire que si Ivan tente quoi que ce soit, il ne le laissera pas faire, quitte à ce qu'Ivan divorce de son côté. Le soir venu, la tension explose. Camilo rentre après avoir bu quelques bières et tend un rapprochement avec Lucia. Elle refuse, fatiguée. Il se sent rejeté, l'accuse de toujours avoir une excuse, lui rappelle qu'elle est son épouse et qu'elle lui doit une réponse à ses avances. Lucia, blessée par ce ton, lui répond qu'elle n'a jamais vu l'amour comme une obligation. La dispute manque de dégénérer, mais Lucia, prise de culpabilité, finit par le rappeler et par céder, non pas par désir, mais par reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour elle et sa fille. Camilo, lui, ne voit que ce qu'il veut voir. Il repart heureux, sans jamais remarquer qu'elle ne lui dit jamais « je t'aime » en retour. Pendant ce temps, seule dans sa chambre, Lucia ressort une boîte à souvenirs, une fleur qu'Ivan lui avait offerte et la bague de fiançailles qu'il lui avait donnée. Un instant chargé d'émotions qui montre bien où se trouve réellement son cœur. Changement d'ambiance avec une histoire beaucoup plus touchante, celle d'Antolin et Carolina. Antolin est désespéré. À chaque fois qu'il demande Carolina en mariage, elle trouve une excuse pour refuser. D'abord, c'était à cause d'Alex, maintenant, c'est parce qu'elle ne veut pas laisser son père Gérardo seul à la maison. Antolin est convaincu que ce ne sont que des prétextes et que la vraie raison, c'est sa cécité, la honte, la peur du regard des autres et la peur de quitter le seul environnement qu'elle connaît par cœur. Célia, la mère d'Antolin, intervient avec beaucoup de douceur. Elle va voir Carolina et lui parle avec une immense tendresse. Elle lui dit qu'elle est belle, qu'elle mérite d'être heureuse et que la nouvelle opération pourrait enfin lui rendre la vue, même si le risque d'échec existe, comme la dernière fois. De son côté, Gérardo pousse aussi sa fille à sauter le pas. Il lui assure qu'il n'est pas invalide, qu'il peut très bien se débrouiller seul et qu'elle doit enfin penser à sa propre vie et à son propre bonheur. Ces mots semblent toucher Carolina en plein cœur. Elle finit par annoncer qu'elle est prête à retenter l'opération. Mais il y a un problème, l'argent. Antolin va voir Gigi, Juan Jaime Mondragon, l'homme puissant et froid de la ville, pour lui demander un prêt. Gigi, peu aimable, se permet même de demander avec mépris ce qu'Antolin peut bien faire avec la fille aveugle. Antolin, furieux qu'on parle ainsi de celle qu'il aime, hausse le ton et insiste pour obtenir les fonds coûte que coûte. Tony, le père adoptif d'Ivan, a fait ses calculs. En comptant les mois depuis la naissance de Perlita, la fille de Lucia, il en arrive à une conclusion troublante. Cet enfant ne peut pas être celui de Camilo, c'est celui d'Ivan. Il confronte Carlota, la grand-mère, et lui pose la question sans détour. Carlota tente de nier, invente une histoire selon laquelle Ivan aurait passé une nuit avec une autre femme avant son mariage. Mais Tony ne se laisse pas avoir, les dates ne mentent pas. Il rappelle même à Carlota un épisode douloureux de son propre passé, l'infidélité de son défunt mari, pour lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas juger si durement la situation de sa petite fille. Chaque histoire est différente, lui dit-il en substance, avant d'ajouter une phrase lourde de sens. Le destin, parfois, peut encore tout changer. Carlota, ébranlée, va suite voir Lucia pour lui annoncer que Tony a tout compris. Elle la met en garde. Pour l'instant, Tony ne semble pas vouloir en parler à Ivan, mais Lucia doit absolument se recentrer et essayer de faire fonctionner son mariage avec Camilo, malgré tout. Et voici le moment fort de l'épisode, la chute de Marie-Paz. Tony, qui se doute d'un moment que quelque chose ne tourne pas rond avec la fille aînée de Lomélie Curiel, charge son homme de confiance Benito de la suivre discrètement, appareil photo en main. Benito voit Marie-Paz se rendre dans un hôtel. Il la voit entrer dans une chambre précise. Instant plus tard, un homme, que l'on découvrira s'appeler Bob, sort de l'Elascator et se dirige vers la même chambre. Benito prend une photo de la porte, attend et voit finalement Marie-Paz ressortir pour embrasser cet homme dans le couloir. Il shoote la scène, preuve accablante. À l'intérieur, la relation entre Marie-Paz et Bob part en vrille.
Il lui annonce que leur liaison ne peut plus continuer. Si sa femme l'apprend et va se plaindre à son boss, il risque de tout perdre, son couple, son emploi. Marie-Paz, de son côté, avoue qu'elle ne veut même pas l'épouser, elle voulait juste un peu d'attention et de tendresse. Mais Bob met un terme définitif à leur histoire et s'en va, laissant Marie-Paz seule, furieuse et humiliée. De retour chez elle, une Marie-Paz à crâne passe des coups de fil silencieux et malveillants à Juliette, probablement dans l'espoir de lui faire croire que son propre mari, Bob, la trompe, histoire de faire diversion ou de se venger. Pendant ce temps, Benito rapporte tout à Tony, les photos, la filature, tout. Tony lui demande de faire développer les clichés dès le lendemain. Il tient enfin une preuve solide du comportement de Marie-Paz. Au milieu de tous ces complots et de ces mensonges, l'épisode nous offre une parenthèse plus légère. Ivan et son enfant Alex profitent de vacances en mer sur un bateau à observer des phoques. C'est un vrai moment de complicité père-fils, loin d'Aloms et de tous les secrets. On sent qu'Alex est réellement heureux, apaisé, un choix qui semble être le bon pour cet enfant qui a déjà traversé tant d'épreuves. Mais on sait que cette tranquillité ne va pas durer. Tony détient désormais de preuves contre Marie-Paz et le secret de la véritable paternité de Perlita pèse de plus en plus lourd. Le calme avant la tempête, en somme. Rongez. Et moi, depuis la naissance de Perlita, la fille de Lucia, il en arrive à une... ne veut rien entendre. Pour lui, il est le mari, il a accepté l'enfant de Lucia comme le sien, et il ne compte absolument